Bonjour, voici une vidéo pour la guidance de la nouvelle lune en Gémeaux qui a lieu aujourd'hui, mais sur quelques jours, sur 2-3 jours. Il faut savoir que c'est un déclencheur ou un révélateur d'une problématique. Pour tout un chacun, ce sera une problématique certainement liée à la communication. Il faut faire une prise de conscience que les mots ont un certain pouvoir, que ce soit dans un sens positif ou un sens négatif, que ce soit dans la base de la création. C'est bien pour ça que c'est un jour assez extraordinaire aujourd'hui et demain pour faire ses vœux. Donc il va falloir réfléchir calmement aux mots que l'on va poser sur le papier. Mais ça a aussi une incidence très négative, ce qui est quand même révélateur de conflits, de fâcheries, etc. Donc je me suis penchée sur chaque signe astrologique et aussi quand même l'ascendant, qui est peut-être même plus juste. Donc je vous conseille d'écouter à la fois ce qui est pour votre signe solaire et le signe de votre ascendant. Donc nous allons démarrer avec le bélier qui lui a cette nouvelle lune dans sa maison 3. C'est la maison justement de la communication, des frères et sœurs, de tout ce qui est en proximité, des petits voyages, des choses comme ça. Donc c'est quand même, avec cette nouvelle lune, il est possible que les béliers, qui ont quand même un abord direct et parfois trop direct, trop abrupt, puissent avoir un certain nombre de soucis avec des voisins, avec des personnes de leur famille, avec des collègues de travail. Je pense que ce qui va apparaître le plus, c'est cette problématique de communication. La franchise n'est pas toujours très bonne. En tout cas, le bélier manque de diplomatie. Et c'est peut-être ce travail-là qu'il faut prendre conscience, se remettre en question et peut-être penser que s'il y a eu des distanciations avec certaines personnes, on est peut-être aussi responsable. Donc, y penser. D'ailleurs, l'oracle que j'ai tiré pour les béliers et ascendant bélier, je précise, c'est le dragon. C'est exactement ça. Il y a un côté, même dans la relation professionnelle et autres, qui peut être assez dictatorial. Donc, effectivement, qui peut créer des fâcheries, des blessures pour certains. Le, 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 le dragon a un côté un peu froid et très exigeant avec les autres, avec lui-même aussi, hein, cela dit, donc il est d'autant plus exigeant avec les autres, mais il a peut-être cet hermétisme à penser que il doit s'adapter aux personnalités, et justement, cette lune en gémeaux vous demande justement d'œuvrer dans l'adaptation et d'accepter la différence avec les autres. Tout le monde ne sont pas des dragons. Le taureau, lui, c'est sa maison 2 qui va être aspectée par cette nouvelle lune. Et ça va toucher tout ce qui concerne l'argent, ses propriétés, tout ce qui est lié donc, aux achats de terrain, achats de maisons, etc. Et quand on a une lune en gémeaux dans ce signe-là, elle nous amène à voir peut-être ce côté négatif, entre guillemets, du gémeaux, qui est très éparpillé, qui est compulsif, qui peut dépenser sans compter, qui peut avoir la folie des grandeurs aussi. Donc, cette nouvelle lune demande au taureau de revoir sa copie, peut-être sur des projets, peut-être un peu moins grands, un peu moins importants. De toute façon, nous sommes dans cette phase-là et donc effectivement de se recadrer sur nos dépenses, ce qu'on a à faire. D'ailleurs, j'ai sorti l'arcane du singe, qui est celui qui s'amuse, qui dépense, qui est un peu illusoire. Donc il est possible, comme le Gémeaux est un signe influençable, et que le taureau a tendance à vouloir un peu en mettre plein la vue, il peut être dans cet excès. Donc attention à ne pas avoir été mal influencé par quelqu'un qui veuille vous vendre quelque chose ou qui vous pousse à un investissement qui s'avérerait par la suite avoir été trompeur, comme le singe. Pour les Gémeaux, alors, bien sûr, c'est leur maison 1, Gémeaux et ascendant Gémeaux. C'est l'image que l'on a de soi, c'est la confiance en soi, cette maison 1. Alors, ce qui va être demandé, c'est-à-dire que ce qui est intéressant,
Et c'est ce que demande cette lune, c'est d'être soi-même, c'est d'aller à la profondeur de sa personnalité, de se libérer de son côté sombre, hein, du côté sombre du mauvais Gémeaux ou du mauvais Jumeau, et d'aller vers sa lumière, donc vers une personnalité optimisée. Il faut dire quand même que les Gémeaux sont très talentueux et sont leurs propres ennemis parce que ce sont des gens qui se gâchent tout seuls, qui commencent mais ne finissent pas, qui ont toujours plein d'idées, qui sont très nerveux. Donc il y a peut-être aujourd'hui, non pas à être ce que quelqu'un d'autre doit être, parce qu'ils sont les parfaits imitateurs, ils sont influençables dans le sens où ils s'adaptent aux autres. Et en fait, il faut plutôt qu'ils soient en harmonie avec leur vraie personnalité, trouver les points essentiels et leurs compétences, et appuyer dessus, et ça va donner une image de gens brillants qu'ils sont, mais qui peuvent aussi être avérés être des personnes mal intentionnées, sombres. Donc voilà, on vous demande de révéler ça. Et ce qui est intéressant, c'est que l'arcane qui est sorti, c'est les fleurs et ça représente les vœux. Donc les Gémeaux et ascendant Gémeaux, vous êtes dans la phase idéale pour faire des vœux à l'amour particulièrement. En tout cas, trouver quelqu'un euh, qui vous révèle. Je pense que c'est ce que je peux vous souhaiter et je pense que c'est ce qu'il vous faut. Euh, la- la- Par rapport à cette maison 1, vous devez vous révéler. On va parfois vers des personnes qui, pas pour les bonnes motivations. Trouvez quelqu'un qui soit votre jumelle ou votre jumeau. Le Gémeaux a besoin de trouver sa jumelle ou son jumeau pour être en harmonie. Il a besoin de cette complicité, de trouver celui qui va le pousser à devenir meilleur. Donc, il y a une très belle réalisation. Si je suis Gémeaux ou ascendant Gémeaux, je fais des vœux et des vœux d'aller vers ce qu'il y a de meilleur pour moi. Je crois que ce serait déjà le plus beau des cadeaux. Le cancer. Alors le cancer et ascendant cancer vont se retrouver avec une nouvelle lune qui est dans leur maison 12. Alors la maison 12, c'est tout bon, tout mauvais. C'est la maison des secrets, de l'enfermement, de l'introspection. Ce sont aussi, elle est très mystique cette maison, elle est très psychologique et de la psychanalyse. Donc c'est une période pour les cancers qui sont quand même très intuitifs, de très belles connexions. D'autant plus que cette lune en gémeaux est synonyme de connexion, de messager, de réceptivité sur des plans supérieurs. Ce n'est pas que la communication à proprement dit de personne à personne, c'est déjà ça, mais c'est aussi pour tout ce qui est domaine de spiritualité, c'est quand même une nouvelle lune de messages et donc d'intuition et d'envoi de vœux par exemple. Et donc pour le cancer, c'est cette phase où on évolue, on réfléchit à ce qui est le mieux et c'est une période très réceptive à ce niveau-là. Ça peut être une période où effectivement on va découvrir certains secrets et peut-être soi-même, peut-être réfléchir au pourquoi du comment les choses n'ont peut-être pas fonctionné jusqu'à présent. L'arcane pour le cancer et ascendant cancer, c'est l'éléphant, c'est le mûrissement, la sagesse. Donc beaucoup de cancers vont vers une sagesse intérieure. C'est le propre de cette lune, trouver cette sagesse intérieure, appuyer dessus. Ce sont des êtres très intuitifs, il faut qu'ils suivent leur intuition. L'éléphant, c'est la force. Ce sont des gens qui ont même la longévité pour eux, mais leur fragilité, c'est leur jeunesse dans la tête. Et le Gémeaux parle aussi beaucoup de jeunesse et d'insouciance. S'ils acquièrent une bonne maturité, et ça va être le cas sur cette nouvelle lune, pour certains en tout cas, ils vont commencer à avoir les fruits de cette avancée, de ce mûrissement, parce que ça va leur permettre d'être une nouvelle personne avec cette intuition et cet éveil un peu comme les Gémeaux à tout ce qui est amusant, jeune, qui peut leur amener cette légèreté qui peut être très intéressante, et à côté cette maturité parce qu'on vient de vivre des épreuves et qu'on a évolué. Pour les lions, le lion, lui, c'est sa maison 11, c'est la maison de tout ce qui est relationnel, des appuis, des ennemis aussi, attention, hein, de nos rêves, de nos espoirs. Donc avec une lune en gémeaux, ils ont le signe parfait aussi, comme
Gémeaux pour faire leurs vœux. C'est-à-dire que c'est là où il faut créer nos souhaits, écrire, demander. C'est une période propice à la réalisation de leurs vœux. Alors c'est une période où ils vont euh, ouvrir leur réseau relationnel, hein, rencontrer, ils auront besoin de sortir beaucoup plus, de voir des amis, peut-être des amis nouveaux, hein. C'est une période de sélection, on a l'impression que cette nouvelle lune va amener une sélection sur notre relationnel. Les lions ont une problématique un peu comme les béliers, hein, comme beaucoup de signes de feu, c'est qu'ils ont un problème un peu tranchant sur ce qu'ils disent. Donc il va falloir qu'ils apprennent aussi, pour conserver un bon relationnel, c'est adoucir leurs mots. On peut dire la même chose de façon moins acerbe, moins tranchante, moins blessante surtout. Alors, dans l'arcane, c'est le pont. Donc ils sont dans une période transitoire actuellement, qui est certainement un peu le tri au niveau du relationnel, des gens qu'on va garder près de soi et des gens qu'on va éliminer. Et ça peut être aussi une période où on découvre peut-être que des amis sont des ennemis, et ce nettoyage va se faire. Donc une transition pour peut-être une nouvelle phase relationnelle, un nouveau réseau autour de soi. La Vierge, donc elle, ça sera dans sa maison 10. C'est sa maison de la réussite sociale, de la réputation, de la carrière. Alors, on peut tout espérer avec une lune en Gémeaux, puisque il y a un côté un peu en vol. Donc c'est une période où il peut y avoir une augmentation de renommée pour certains, un vrai poste à responsabilité attendu. Le Gémeaux amène le message, et un message professionnel et positif. La Vierge, qui est peut-être parfois réservée, doit être un petit peu plus communicante, justement. Peut-être savoir demander un poste nouveau, se valoriser en pensant qu'elle mérite un poste supérieur parce qu'elle a les compétences, hein, bien entendu. Donc ça peut être intéressant, en tout cas. Il faut qu'elle fasse attention aussi à sa réputation, parce que le Gémeaux, dans son mauvais côté, amène des informations ou des mauvaises réputations. Donc se protéger contre ça et savoir se battre par les mots, par ses actions de communication, et non pas se renfermer sur soi. Mais en tout cas, c'est plutôt positif, d'autant plus qu'au niveau de l'arcane de l'oracle Mar de Café, j'ai sorti la Main de Fatma. Donc, toutes les vierges qui ont fait des demandes pour avoir une évolution professionnelle, pour quelque chose de nouveau au niveau de la communication professionnellement, pour asseoir leur réputation, elles sont sur la bonne voie. Il y a la même Fatma qui annonce que on a la réalisation de ce que l'on veut et ce qu'on a demandé. La balance. Alors la balance, c'est sa maison 9, qui est la maison des voyages. Alors les voyages physiques, l'exploration, l'aventure, mais c'est aussi une maison très philosophique, religieuse, où on fait du développement personnel, où on s'intéresse un peu à tout. On est un peu connecté un peu partout. Et avec une lune en gémeaux, effectivement, à ce niveau-là, on est encore plus curieux que d'habitude. On est dans une recherche intense pour apprendre, pour s'évader. Et c'est un moment où on va vouloir bouger, voyager. On est dans cette phase-là de mouvement très important pour toutes les balances et ascendant balance. L'arcane de l'oracle symbolique du mar de café, c'est le lion. Alors le lion lui amène une phase de rayonnement, où effectivement, peut-être que c'est une ouverture au niveau de la spiritualité qui va amener un rayonnement intérieur beaucoup plus important. Dans tous les cas, c'est un très bel arcane qui lui amène sa réalisation. Le lion est, est un arcane, un oracle, comment dirais-je, brillant, solaire, donc qui fait sortir de cette lune qui est beaucoup plus interne. Là, on est beaucoup plus sur sa voie et on est dans quelque chose de lumineux. Ça sera très bon pour ceux qui sont dans les transports ou dans tout ce qui est lié comment on appelle ça, au voyage, au tourisme. Le scorpion. Le scorpion, lui, il sera dans sa maison, c'est la maison 8. Et la lune va aspecter tout ce qui concerne sa sexualité
et tout ce qui est financier. Alors c'est souvent les finances qu'on obtient par le conjoint ou par les dons, par quelque chose comme ça. C'est l'argent qui vous tombe du ciel. Alors, par rapport à l'arcane que j'ai retiré et que j'ai tiré le, l'écureuil, je pense que beaucoup de scorpions vont être quand même beaucoup plus focalisés sur tout ce qui est financier. Il faut savoir que la maison 8, c'est quand même la perte, les décès. Ça peut être une période où beaucoup de scorpions sont en train de faire des héritages ou s'occupent d'un héritage ou d'un futur héritage, donc s'occupent de biens. Mais ça peut être aussi une période où ils font les comptes sur des pertes, sur de l'épargne à faire. Donc on est en train de compter financièrement. L'avantage de l'oracle qui est l'écureuil, c'est quand même que l'écureuil s'est accumulé ou a quand même la poire pour la soif, comme on dit, quelques petites... il a toujours une réserve à côté qui fait qu'il s'en sort toujours. Voilà pour les scorpions. Les sagittaires. Les sagittaires, eux, seront dans la maison 7. C'est la maison du couple, des associés, la relation qu'on a avec le public, avec les autres. Et c'est une époque, effectivement, où on parle donc avec le Gémeaux de communication. Donc attention dans les couples à ce qui peut se passer. Et il faut savoir quand même que ce qui concerne le couple, c'est la double vie avec le Gémeaux. Parce que dans ses travers, le Gémeaux est infidèle. Bon, je vous rassure, le Sagittaire aussi. Mais est aussi enclin à avoir une double vie. Donc, il peut y avoir des problématiques de double vie dans des couples qui sont Sagittaires ou ascendant Sagittaire. Il peut y avoir un problème de discorde, de conflits réguliers, et y compris, il peut y avoir beaucoup de discussions avec des associés, des futurs associés. Donc attention à ce que l'on va dire, c'est pas obligatoirement conflictuel, mais il va falloir choisir les mots, choisir les termes peut-être d'un contrat ou d'une association, identiquement pour les couples. Donc attention à ce qui est caché ou qui est double, ou peut-être où on joue un double jeu. Donc soyez prêts, faites attention. J'ai sorti le trésor, qui est quand même un peu comme la corne d'abondance, donc ils vont être plutôt privilégiés, donc c'est une très bonne lune. Comme pour le Gémeaux qui était dans sa maison 1, c'est la période idéale pour eux aussi de faire des vœux. Vous pouvez y aller quand on a la corne d'abondance ou le trésor, c'est une phase intéressante au niveau financier. Si vous recherchez par exemple des partenaires professionnels, financiers justement, faire des démarches, que ce soit bancaire ou autre pour avoir de l'argent, c'est le bon moment. Faites vos demandes à la lune, sur papier, écrivez clairement ce dont vous avez besoin et je suis persuadée, vous me tiendrez au courant, que vous obtiendrez gain de cause et réussite. Donc voilà, par contre, essayez de ne pas jeter l'argent par les fenêtres parce qu'il faut savoir quand même que le Sagittaire voit toujours grand et a un côté un peu à ne pas amasser, justement, à faire l'inverse du Scorpion. Il peut manquer de consistance ou de stabilité à ce niveau-là. Le Capricorne. Pour le Capricorne, nous retrouvons dans la maison 6. Maison 6 qui est la maison du travail quotidien et de la santé. Alors quand on a une lune en Gémeaux dans sa maison 6, autant vous dire qu'il y a des grandes chances que vous soyez dans une période d'épuisement où il y a des excès d'activité, un éparpillement à tout ce qu'on fait professionnellement. Enfin, bref, on est débordé. Donc, il est important de s'écouter, de ralentir le rythme, parce qu'autrement, effectivement, c'est un aspect qui peut amener facilement les burn-out. Donc, des moments où on relâche complètement et on tombe. Donc, il y a un message quand même de recentrer son activité, de ne pas perdre son énergie et son souffle, comme j'expliquais dans ma vidéo sur la nouvelle lune en Gémeaux. Le Gémeaux, il ne faut pas oublier que c'est la respiration, les poumons, c'est pas que ça, c'est aussi les mains, l'agilité. Donc, en ce qui concerne les Capricornes et les ascendants Capricornes, ne perdez pas votre énergie, ne l'éparpillez pas, recentrez-vous sur l'essentiel, prenez du temps pour vous, parce qu'autrement, vous ne tiendrez pas. C'est pas un problème de travail, c'est un problème d'éparpillement ou de non-structuration de votre activité. Alors, j'ai sorti
la bougie, qui est souvent la protection des défunts. Donc cette nouvelle lune peut apporter aussi à pas mal de Capricornes une protection de défunts. Ils sont là, ils veillent sur vous, donc pas mal de Capricornes peuvent être très fatigués et peuvent inquiéter des défunts qui sont là, mais ça peut être aussi une phase où ils peuvent être surmenés parce qu'ils viennent d'avoir un deuil. Nombre d'entre nous ont eu des décès qui nous ont un peu mis par terre, donc c'est une phase, mais c'est pas une phase fondamentalement négative parce que je prends quand même cet arcane beaucoup plus comme une protection de défunts et de gens qui ont peut-être aussi envie de communiquer avec vous. La lune en Gémeaux favorise cette connexion avec l'au-delà, avec nos guides, avec l'univers, avec Dieu, avec la prière et aujourd'hui avec Sainte Rita par exemple. Le Verseau. Alors Verseau, ça va toucher sa maison 5, qui est la maison des amours, de la créativité, du loisir, des enfants. Enfin, c'est la maison du plaisir. Alors, merveilleux, c'est aussi une maison qui me fait penser analogiquement au lion et qui est idéale pour faire les vœux. Alors, c'est le moment, j'ai presque envie de vous dire, comme c'est une maison quand même qui parle des jeux, du loto, c'est peut-être le moment de jouer. C'est une très bonne lune pour jouer au loto, par exemple, ou à d'autres jeux, à gratter quelque chose. Vous êtes dans cette phase-là, donc il faut en profiter. Écrivez vos vœux, si vous avez des idées créatives, si vous avez des projets nouveaux, si vous cherchez l'amour, c'est vraiment la lune idéale pour envoyer vos messages ou vos bouteilles à la mer. Alors, l'arcane, c'est la pensée. On est dans la pleine créativité. Donc, il est temps que ce que vous avez en tête, vous le mettiez sur papier, vous l'écriviez vraiment. Et vous verrez que ça va prendre tout son sens. Vous êtes dans une phase chanceuse. Vous faites partie des plus chanceux de cette lune. Donc, il faut savoir quand même que fondamentalement, cette lune favorise les signes d'air. Gémeaux, Balance et Verseau. Et Lion, Sagittaire, les signes de feu. Voilà, c'est ceux qui vont être les plus favorisés sur cette nouvelle lune quand même si d'après les arcanes, certains autres pourront être favorisés comme la Vierge, puisqu'elle est mercurienne comme le Gémeaux, même s'ils sont en désaccord fondamentalement, mais ils ont une entente sur l'intellect et le fonctionnement. Enfin, les poissons, alors, c'est leur maison 4, qui est la maison du foyer, de la famille, et une lune en Gémeaux peut amener le désir ou le déclencheur pour déménager. Ça amène une instabilité dans l'habitation. Ça peut amener aussi des soucis de famille ou des conflits familiaux, que ce soit avec des enfants ou avec ses parents. Donc on est dans cette phase-là où il y a une réflexion, peut-être par exemple même par rapport à son habitation, si l'habitation est trop loin par rapport au travail, sur les trajets qu'on a à faire. Voilà, c'est quelque chose qui peut qui peut vous tourmenter, mais qui peut être intéressant s'il y a une vraie volonté de déménager et de restructurer ou de reconstruire une famille, par exemple. Ça, c'est tout à fait possible. Vous êtes dans cette phase-là. Alors, ce qui est intéressant, c'est que j'ai sorti pour les poissons la colombe, qui est quand même un signe très important, qui est... alors, certains vont me trouver un peu farfelu, mais il faut savoir que le Gémeaux et la lune en Gémeaux, je l'ai expliqué, a un lien très direct avec l'ascension qu'il y a eu hier, Sainte Rita aujourd'hui et la Pentecôte qu'il va y avoir. L'ascension du Christ va amener dans 10 jours la révélation de l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint est symbolisé par la colombe, entre autres. Et cette colombe, c'est quand même le souffle de vie. Et le souffle, ça a un lien avec le Gémeaux. Alors je ne dis pas que le Gémeaux ou les Gémeaux sont des esprits saints, mais en tout cas, il y a une symbolique très importante spirituelle derrière. Et là, pour le coup, je trouve que c'est un arcane très intéressant pour les poissons, où on amène une vraie révélation, de vrais messages profonds, qui ont un lien certainement avec leur famille. Donc, il faut aussi qu'ils règlent les problématiques familiales, mais ils ont un message, une colombe, c'est un message de paix, d'apaisement certainement, et aussi un message d'amour. Donc, il peut y avoir pour beaucoup de poissons une quête de construire un foyer,
de régler sa problématique familiale, d'abandon, de rejet, de tout ce que vous voulez. Et là, il y a un apaisement, il y a un vrai message positif. Voilà. Alors, j'espère que ça vous a plu, que ça va vous aider à avancer, à construire vos, comment dirais-je, vos vœux. C'est le moment, la pleine lune, la nouvelle lune, pardon, a démarré. Pour ma part, je l'ai expliqué sur un billet que j'ai mis dans mon blog. Aujourd'hui, c'est Sainte Rita. Je vais faire mes vœux avec une prière de Sainte Rita que j'ai mis sur le net et sur mon Facebook. Et commencer une neuvaine à Sainte Rita. Non pas que je sois dans un cas désespéré, mais je pense que il n'y a pas de hasard pour que cette nouvelle lune tombe entre l'ascension, parce que ce n'est pas ça que chaque année, hein, il faut le savoir, entre l'ascension et Sainte Rita, pour moi, ce sont des signes. Et je vous ai expliqué que le Gémeaux, c'est quand même le souffle de vie aussi. C'est tout ce qui vient des poumons. C'est l'inspiration, la respiration. Et je pense qu'il y a une connotation intéressante à faire un travail en neuvaine jusqu'à la veille de la Pentecôte, qui doit amener des révélations importantes à ceux qui ont fait ce travail de neuvaine et de vœux aujourd'hui, en accord avec cette phase religieuse et sainte surtout. Voilà, passez une bonne journée et un bon week-end.